Ces derniers dimanches, nous avons essayé de faire connaissance des hommes et des femmes qui ont bâti l'Église primitive sans être apôtres, évangélistes, docteurs, pasteurs ou prophètes. Les uns, des artisans, ont mis leur maison à disposition de l'Église. D'autres, comme Ananias, ont servi de trait d'union entre l'Église et ceux que le Seigneur arrêtait sur le chemin de rébellion. D'autres, enfin, comme Dorcas, Tabitha, ont travaillé de leurs mains et se sont rendus extrêmement utiles à l'Église. Aujourd'hui, nous allons faire connaissance d'un homme que la Bible appelle le bien-aimé. Il s'agit de Gaius. Et il est dit de lui, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » J'aurais beaucoup aimé connaître cet homme. Cet homme qui prospère. Cet homme qui prospérait dans son âme. C'était un homme, un chrétien, vous trouverez tout cela dans la 3e épître de Jean. C'était un chrétien qui avait une bonne santé spirituelle. Qu'est-ce que cela veut dire, être en bonne santé spirituelle? Cela veut dire tout d'abord que c'est un homme qui s'épanouit dans le Seigneur. Nous avons tous reçu du Seigneur de nombreux dons, des qualités, des capacités naturelles et spirituelles. Malheureusement, nous n'employons pas toutes ces choses. Tous ces dons et toutes ces qualités ne peuvent pas se manifester dans leur ensemble dans la plupart de nos vies. Et c'est ainsi que, la plupart du temps, les chrétiens, et les gens du monde bien plus, mais les chrétiens sont des gens qui n'arrivent pas à plein épanouissement. C'est un peu comme un magnifique orgue avec de très nombreux tuyaux. Si vous placez un petit enfant là-devant, il en sortira des notes, des tons qui seront justes. Il appuiera sur une blanche, il appuiera sur une noire, il manipulera les barres des basses, et s'il est doué, il arrivera peut-être à jouer au clair de la lune sur les grandes orgues de la cathédrale. Bien sûr, ce sera quelque chose. Mais ce sera tout à fait différent lorsqu'un maître viendra et saura employer toutes les ressources, toutes les possibilités de cet orgue. Alors, la cathédrale se remplira d'accents harmonieux. Et on connaîtra toute la valeur de cet instrument. Frères et sœurs, très souvent nous sommes ainsi. Nous nous contentons de tapoter sur certaines notes du clavier des qualités que le Seigneur nous a données. Nous nous contentons de mettre en œuvre certaines de nos qualités, ignorant ou n'employant absolument pas toutes les autres catégories de qualités, toutes les autres notes. Quel dommage!
Un homme qui est en bonne santé spirituelle est un homme qui permet au Saint-Esprit de lui révéler tout ce qui est en lui pour le bien, pour qu'il arrive à un plein épanouissement, pour qu'il arrive à une pleine valeur, et aussi pour le mal. Car évidemment, du côté du mal, il y a aussi des notes. Et ces notes-là sont très souvent bien connues. Alors, le Saint-Esprit veut que ces choses-là soient écartées, veut que ces défauts soient surmontés. Un homme qui est en bonne santé spirituelle est un homme qui se laisse travailler et transformer et mettre en valeur par le Saint-Esprit. Un homme qui est en bonne santé spirituelle est un homme qui est de ce fait équilibré. Tous les extrémismes sont des maladies. Dans l'Église, nous voyons que la place d'anciens doit être donnée à des hommes qui ont des qualités qui montrent qu'ils sont équilibrés. Ce qui est demandé d'un ancien, c'est qu'il donne un témoignage d'une bonne santé spirituelle. Un homme qui est en bonne santé spirituelle devient ainsi un modèle dans l'Église, un homme de repos, un homme de paix, un homme d'équilibre, un homme de bon sens, un homme de valeur. La Bible dit un adulte en Christ, un homme qui a atteint la stature parfaite de Christ. Voilà ce qu'est un homme en bonne santé spirituelle, homme ou femme, évidemment. Gaius était un de ceux-là. Il prospérait en son âme, et son âme était comme un jardin rempli des plus belles fleurs et des plus beaux fruits. Comme nous aimerions avoir beaucoup de Gaius dans les églises. Et souvent nous devons constater que nos églises ne sont pas des réunions d'hommes prospères, mais nos églises ressemblent souvent bien davantage à des cliniques. Et souvent, en riant, j'appelle notre institut la clinique biblique. Une clinique. Oh oui, dans la clinique, il y a, disons d'abord, la section enfants, la section des couveuses, où on a les prématurés, là où les petits-enfants sont absolument dépendants de soins les plus minutieux, ceux qui sont malvenus au monde. Et il y a dans les églises beaucoup de gens qui sont mal convertis, qui sont mal nés de nouveau. Il y a des choses qui n'ont pas été claires dans leur conversion. Alors il faut les mettre sous couveuse. Il faut faire attention aux courants d'air. Il faut faire attention à toutes sortes de choses, car ces petits prématurés pourraient attraper un rhume qui leur serait fatal. Alors que s'ils étaient bien convertis, s'ils étaient bien venus au monde, ils seraient de robustes nourrissons. Et puis il y a tous les autres, tous les malades, tous ceux qui sont atteints de toutes sortes de maladies. Et cela peut aller des défauts de nutrition jusqu'à la maladie du sommeil. Il y a de tout dans l'Église. Tous les extrémismes sont des maladies. Il y a ceux qui sont paralysés, il y a ceux qui sont muets, il y a ceux qui sont aveugles, il y a ceux qui sont sourds. Je ne parle pas maintenant des infirmités physiques, je parle des infirmités spirituelles. Que de malades, que d'infirmes dans les églises.
Et les pasteurs doivent être plutôt des docteurs. Une injection par ici, une pilule par là, une potion de l'autre côté, et de temps à autre une bonne diète, ou bien une autre cure de quelque chose, pour tous ces malades. Et je vous assure que les pasteurs eux-mêmes ne sont pas des modèles de bonne santé. Et je voudrais surtout pas que vous pensiez que je crois être le seul en bonne santé. Non, non, je me mets dans la catégorie des malades. Oh, comme nous aimerions être des Gaius qui prospèrent, des hommes et des femmes sans problème, sains de corps et d'esprit, mais saints surtout dans le domaine spirituel, vigoureux dans la prière, vigoureux dans le témoignage, actifs à l'œuvre du Seigneur. Prions, frères et sœurs, pour des chrétiens prospères, des chrétiens qui s'épanouissent et qui arrivent à la stature parfaite de Christ. Nous prenons dans Éphésiens 4, verset 13, ce que l'apôtre Paul nous fixe comme but quand il dit « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Comment pouvons-nous croître? L'apôtre Paul dit « croissant dans la vérité et la charité ». Vérité et charité, ce sont les deux éléments de croissance pour un enfant de Dieu. Et en lisant la 3e épître de Jean, en faisant connaissance de Gaius, nous retrouvons ces deux éléments, vérité et charité. Nous allons lire la 3e épître de Jean. L'ancien à Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ta charité en présence de l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu, car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis sans rien recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet, en tenant contre nous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'Église. Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu, celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Tous et la vérité elle-même rendent un bon témoignage à Démétrius. Nous aussi nous lui rendons témoignage, et tu sais que notre témoignage est vrai. J'aurai beaucoup de choses à t'écrire, mais je ne veux pas le faire avec l'encre et la plume. J'espère te voir bientôt, et nous parlerons de bouche à bouche. Que la paix soit avec toi. Les amis te saluent. Salut les amis, chacun en particulier. La vérité. Cette petite épître est remplie
d'allusions à la vérité. Et d'abord, l'apôtre dit que la vérité est en toi, au verset 3. La vérité en toi. Voici une grande expérience. Le Seigneur Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité. Lorsque nous recevons le Seigneur Jésus-Christ, nous recevons la vérité. L'esprit de vérité est en nous. Et c'est ainsi que se réalise la volonté de Dieu qui, comme l'exprime David dans le psaume 51, verset 8, « Tu veux que la vérité soit au fond du cœur. » La vérité doit être en nous. Nous ne devons pas seulement aimer la vérité, nous devons être habités par la vérité. L'homme qui n'appartient pas au Seigneur n'est pas habité par la vérité. Il peut être un homme honnête, un homme droit, mais le mensonge demeure en lui, car il est fils de Satan. Il est menteur, même s'il l'ignore. Pour que la vérité demeure en nous, il faut qu'il y ait un changement. Il faut que le mensonge soit ôté et que l'esprit de vérité nous soit donné. Et cette vérité doit faire son œuvre en nous. Et quand elle fait son œuvre en nous, alors elle nous permet de marcher dans la vérité. À deux reprises, au verset 3 et au verset 4, il est question de cette marche dans la vérité. Qu'est-ce que c'est que marcher dans la vérité? C'est d'abord, évidemment, être vrai devant le Seigneur, être dans la lumière devant le Seigneur, ne pas essayer de cacher quelque chose de ce qui se trouve en nous, être ouvert, permettre au Seigneur de nous sonder, de nous éclairer, de nous montrer ce qui ne va pas dans notre vie, ne pas chercher d'excuses, ne pas chercher de faux fuyants. Il faut que nous acceptions les jugements de Dieu par sa parole dans notre vie. Être dans la vérité avec Dieu. Marcher dans la vérité, c'est aussi fuir toute espèce de mensonge, soit par nos paroles, soit par nos attitudes, soit par nos silences. Qu'il n'y ait point d'équivoque, que notre oui soit oui, que notre non soit non, que notre attitude soit claire en toutes circonstances. Marcher dans la vérité, c'est aussi être dans la vérité dans nos relations mutuelles, entre frères, se dire la vérité. Être dans la vérité, ne pas permettre que le mensonge se glisse entre mon frère et moi, tout simplement pour lui être agréable, pour lui faire plaisir ou pour lui éviter de le peiner. Marcher dans la vérité, ce n'est pas si facile que ça. Et ensuite, au verset 8, nous voyons que nous pouvons être ouvriers pour la vérité. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'un homme qui est ouvrier pour la vérité doit travailler dans le but du triomphe de la vérité. Triomphe de la vérité dans l'Église, triomphe de la vérité dans les familles, triomphe de la vérité dans le monde. Toujours œuvrer que toutes nos interventions soient dans le sens de la vérité. Ouvriers pour la vérité, nous pouvons l'être en répandant l'Évangile, qui est la vérité par excellence. L'Évangile est le critère de la vérité. Marcher dans la vérité. Mais voyez-vous, frères et sœurs, nous savons tous que la vérité sans amour est néfaste.
La vérité sans amour peut faire beaucoup, beaucoup de mal. Et il y a des hommes qui, tout simplement, en voulant être vrais, en voulant dire la vérité à ceux qui les entourent, ont fait beaucoup, beaucoup de dégâts. La vérité sans charité, la vérité sans amour est néfaste. Et d'ailleurs aussi, la prospérité sans amour est néfaste. Alors, il est tout à fait évident que nous trouvions dans cet épître la mention de la charité. Gaius a exercé la charité. Comment l'a-t-il exercé? Au verset 5, il a exercé en accueillant les frères de passage. En ce temps-là, les serviteurs de Dieu voyageaient beaucoup. Ils voyagent encore aujourd'hui, évidemment, mais il était très fréquent que des serviteurs de Dieu arrivent dans une ville où se trouvait une église et c'était aux chrétiens d'exercer l'hospitalité. C'était à eux de les recevoir. Et Gaius était un homme qui recevait les frères de passage. C'était un ministère. Il n'est pas toujours facile de recevoir un frère de passage. Cela bouscule notre programme. Les frères peuvent parfois arriver à des moments qui ne nous conviennent absolument pas. Il faut parfois pousser des meubles. Il faut parfois déménager des enfants ou bien déménager soi-même pour laisser la place aux frères de passage. Gaius le faisait avec joie. Il exerçait l'amour envers les frères de passage. Et il est dit même les étrangers, au verset 5. Et voyez-vous, à cette époque-là, on distinguait déjà entre les frères et les frères étrangers. Et il n'est pas toujours facile de recevoir des frères étrangers. Parce qu'ils vous diront peut-être que votre soupe n'est pas bonne. Ou bien ils voudront du sucre quand vous présentez du sel, ou du sel quand vous présentez du sucre. Les frères étrangers ont des habitudes étranges. Et alors, comme un frère bouscule déjà nos habitudes, quand un frère étranger vient, il les bouscule encore 3 fois plus. Alors, parfois, on évite les frères étrangers. Eh bien, Gaius n'évitait ni les frères étrangers. Il avait une maison ouverte pour tous, et il les recevait, et il exerçait l'hospitalité. Et non content de les recevoir, mais encore, il est dit, il pourvoyait à leur voyage, au verset 6, d'une manière digne de Dieu. Oh, frères et sœurs, il faudrait souligner cela dans la Bible. Pourvoir au voyage d'une manière digne de Dieu. Nous pouvons faire des choses qui sont vraiment raisonnables aux yeux des hommes, mais nous devons nous demander, est-ce que ce que j'ai fait était digne de Dieu? Est-ce que j'ai vraiment fait le maximum? Est-ce que je n'ai pas seulement fait mon devoir, mais est-ce que j'ai fait le maximum? Est-ce que j'ai fait tout de manière à ce que Dieu soit glorifié? Pourvoir à leur voyage. Et en ce temps-là, pourvoir au voyage, cela pouvait aller jusqu'à donner des vêtements de voyage, donner de l'argent pour le voyage, donner des provisions pour le voyage. Parfois, il s'agissait de payer la place sur un bateau pour une traversée. D'autres fois, pourvoir au voyage, c'était envoyer un serviteur avec le voyageur pour lui montrer le chemin, pour aller jusqu'à la prochaine étape à 2, 3, 4 jours de marche. Parfois, c'était aller soi-même avec lui. L'apôtre Paul a fait l'expérience de ces choses plusieurs fois dans sa vie quand les églises pourvoyaient à son voyage.
Frères et sœurs, là, il ne s'agit pas seulement de donner un petit sandwich à celui qui va voyager, mais il s'agissait de faire le maximum pour qu'il ne manque de rien pendant ces longues, longues journées de marche sur les routes romaines, pour boire d'une manière digne de Dieu. Gaius l'a fait. Et son mérite est encore plus grand parce que Gaius n'était pas compris dans son Église. Il y avait en effet, au verset 9, un homme appelé Diotrephe. Cet homme voulait la première place dans l'Église. Nous avons ici déjà le germe de la papauté. Il voulait la première place, il voulait être le premier, il voulait que tout le monde lui obéisse. Et pour que tout le monde lui obéisse, il fermait l'Église aux frères étrangers, à tous ceux qui étaient de passage. Il était en train d'accaparer l'Église pour lui-même. Il veut être le premier, au verset 9. Il ne reçoit pas les frères, au verset 10. Bien plus, il empêche ceux qui sont prêts à les recevoir à les recevoir. Et il est dit qu'il les chasse même de l'Église. Donc Gaius risquait d'être chassé de l'Église par Diotrephe. Parce qu'il recevait les frères. Et c'est pourquoi Gaius était troublé. Gaius était seul contre cet homme à vouloir encore exercer la charité, à faire preuve d'amour. Et c'est pourquoi l'apôtre Jean lui écrit au verset 5, « Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères. Tu fais bien. » Et au verset 11, « Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu, celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. » Donc il n'était pas facile, même pour Gaius dans cette église, d'exercer l'hospitalité. Et pourtant Gaius l'a fait. Gaius l'a fait malgré tous les risques que cela pouvait comporter pour lui. Gaius était un homme qui vivait dans l'amour, qui était prêt à accueillir. Il réalisait, Hébreux 13, versets 1 à 2, « Persévérez dans l'amour fraternel, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. » Frères et sœurs, nous avons besoin, dans l'Église, de ces chrétiens saints, de ces chrétiens prospères, de ces chrétiens qui ont trouvé une réponse à leurs problèmes, et parce qu'ils sont dégagés d'eux-mêmes, parce qu'ils sont en paix avec Dieu, ils sont disponibles pour les autres. Un homme qui n'a pas trouvé la solution à ses propres problèmes ne peut pas être disponible pour les autres. Il est toujours centré sur lui-même. Il ne pense qu'à lui, qu'à ses problèmes. Il a besoin que les autres l'aident, soutiennent, encouragent. Ce n'est pas encore un chrétien saint. Un chrétien saint est celui qui peut soigner les autres, aider les autres, s'oublier soi-même. Sommes-nous de ces chrétiens saints? Sommes-nous de ces chrétiens prospères qui marchent dans la vérité et la charité? Sommes-nous de ces chrétiens qu'on aime trouver à l'étape? Quand on voyage, on est toujours content de savoir que dans telle ou telle ville, il y a une famille qui nous recevra, qui saura nous donner ce dont on a justement besoin. Peut-être la tasse de thé bien chaud, ou au contraire, une boisson rafraîchissante, ou un lit, ou une douche, ou que sais-je encore. Des choses tout à fait pratiques, tout à fait simples. Des choses qu'on aime trouver à l'étape.
après une longue journée de voyage. L'accueil. Marseille est une ville-étape. Beaucoup de gens passent par Marseille. Est-ce que nous sommes hospitaliers? Est-ce que nous savons accueillir? C'est dans le domaine matériel, cela. Mais dans le domaine spirituel. Dans cette Église, combien de chrétiens sont comme des voyageurs qui ont une longue route à faire et qui très souvent sont fatigués, malades. Oh, combien ils seraient reconnaissants de trouver peut-être dans le frère qui est assis à côté d'eux au culte le dimanche matin l'étape, c'est-à-dire celui qui les accueillera, qui les réconfortera, qui les consolera. Sommes-nous des chrétiens hospitaliers? Sommes-nous des chrétiens qui savent aider les autres? Il nous faut des Gaius aussi dans l'Église. Amen. La convoitise de la chair. Frères et sœurs, est-ce que nous, les chrétiens, nous sommes à l'abri de la convoitise de la chair? À chacun de nous de donner la réponse. Ne me dites pas je suis trop vieux ou je suis trop jeune. Dans ce domaine-là, il n'y a pas d'âge. On n'est ni trop vieux ni trop jeune. Chacun a à faire. Chacun a à répondre à cette question. La convoitise de la chair. Et ensuite la convoitise des yeux. Et là encore, surtout à cette saison, parcourez les rues de Marseille, visitez les magasins, mais que de choses. Nous fatiguons nos yeux à force de regarder tout ce qui est présenté là. Et même si l'on ne veut pas regarder, on voit quand même. On ne peut pas sortir sans qu'il y ait un étalage de choses les unes plus brillantes que les autres, plus attirantes que les autres. Rentrez dans un de ces supermarchés, dans un de ces grands géants, mais alors vous rentrez pour acheter un cure-dent, et vous en ressortez avec je ne sais combien de machines, avec je ne sais combien de paquets, et on se demande, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais c'est ça, c'est ce qu'on veut. On étale tout, on montre tout, pour que nous prenions, et ça crée le besoin. Même si on n'a pas besoin de la chose, mais on la prend parce que c'est moins cher, parce qu'on peut l'emporter. On appelle ça la société de consommation. Mais, mes frères et sœurs, est-ce que cela ne crée pas des problèmes pour un chrétien? Est-ce que l'argent ne nous file pas entre les mains? L'argent qui pourrait être utilisé autrement? Ces fameuses caisses enregistreuses, mais ce sont des ogres qui dévorent tout le salaire des enfants de Dieu aussi, et surtout ceux qui reviendraient au Seigneur. La convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie, ici, c'est plutôt le mot qui est traduit ici par orgueil de la vie, signifie celui qui court partout, qui est partout et qui vit au-dessus de ses moyens. Et on pense à ce texte dans les Proverbes, tel fait le riche et n'a rien du tout. Et n'est-ce pas justement la grande tentation dans l'Église, pour les enfants de Dieu? Vivre au-dessus de nos moyens. On veut avoir ce que le voisin a. On veut jouir de ce dont les autres jouissent. C'est cet orgueil de la vie. On veut être comme les autres. On ne veut pas se priver de ce dont les autres ne se privent pas. Comme les autres. On veut faire semblant de briller, d'être riche, d'être intelligent, d'être à la page, d'être à la mode.
orgueil de la vie. Vous me direz, ce n'est pas un message de Noël, je sais. Et je me disais, mais il faudrait un beau message qui parle du Seigneur qui est venu dans la crèche à Bethléem ce matin. Et pourtant, j'avais ce texte devant moi. Ce n'est pas un message de Noël, mais c'est un message de circonstance, parce qu'à aucune autre occasion de l'année, il n'y a de telles tentations sur notre chemin qu'en cette saison. Et alors, l'apôtre dit, le monde passe. Oui. La beauté, la puissance, la richesse, la gloire, l'honneur, tout cela doit passer. Ce pour lequel nous engouffrons, nous dépensons notre argent, tout cela passera. Ce pour lequel nous faisons des crises à la maison, tout cela doit passer aussi. Ce pour lequel nous nous ruinons, cela doit aussi passer. 1 Pierre 1, verset 24, « Toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. » Ah, si nous attachons notre cœur aux choses de ce monde, sachons que nous l'attachons à quelque chose qui passe. Et ayons conscience de cela, que cela passe. Et l'apôtre Jean en tire la conclusion, et il nous dit, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » On ne peut pas aimer Dieu et aimer ce qui est contre Dieu. Dieu nous demande un cœur entier. Il ne peut pas accepter un cœur partagé. Et l'apôtre Jacques tire la conclusion et il nous dit ce que c'est que cet amour du monde. Jacques 4, versets 4 à 5. « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Et quel est cet esprit? C'est un esprit d'amour. Mais est-ce que cet esprit d'amour doit être dirigé vers l'amour du monde? C'est absolument impossible. L'esprit d'amour que Dieu nous a donné ne peut concerner que Dieu. Il ne peut y avoir dans notre cœur que l'amour de Dieu, et pour ce qui vient de Dieu. Si Dieu m'a donné un esprit d'amour, je ne peux pas gaspiller cet amour pour des choses qui passent, pour des choses qui sont contre Dieu, pour ce qui est frivole, pour ce qui est inutile. Nous sommes des adultères si nous avons un cœur partagé. Et Jean nous dit, attachez-vous à ceux qui demeurent. N'attachez pas votre cœur à ceux qui passent. Et pour savoir ce qui demeure, il faut le reconnaître. Et qu'est-ce qui demeure? C'est ce qui est conforme à la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. La parole de Dieu. 1 Pierre 1, verset 25. La parole du Seigneur demeure éternellement. Et Jésus a exprimé cela dans sa parabole des deux maisons. La maison bâtie sur le sable et la maison bâtie sur le roc. C'est la maison qui est sur le roc de la volonté de Dieu, de la parole de Dieu qui a résisté. Et je terminerai par cet appel de l'apôtre Paul dans Romains 12, verset 2, où il nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et que puis-je vous souhaiter, nous souhaiter à tous pour ce Noël, c'est que nous passions ce Noël dans la communion avec Dieu, et que ces fêtes soient pour nous l'occasion d'être renouvelés
dans un amour exclusif pour notre Père. Ne courons pas le danger d'être traités par le Saint-Esprit d'adultère au cours de ces fêtes. Amen.